Never when you talk dirty. Là, encore une fois, mais comme j'avais prévenu quelques semaines auparavant que j'avais attendu quelques rares films ou séries que j'espérais être super et qui, à chaque fois, m'ont un petit peu déçu. Celui-là, j'étais un peu vénère, mais vraiment, pour le coup, parce que c'est la plus grosse déception. Là, c'est vraiment... c'est un réal que j'adore, Matthew Vaughn. C'est Kingsman, pour moi, est peut-être le dernier grand blockbuster fun et intelligent. Pas simplement fun, c'est-à-dire fun, jouissif à regarder, intelligent. Et c'était une claque. Là, je suis pas énervé, je suis plus triste. Me dire, ah putain, il restait ce dernier truc-là, et même ça, ça tient pas, quoi. Donc c'est chiant. Allez, on y va. Bring it on. Don't fuck with me. Salut, c'est Yannick Dan, et aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur le What the fuck Kingsman de Matthew Vaughn, troisième opus d'une saga de plus en plus déconcertante qui prend un plaisir malin ou totalement inconscient, c'est au choix, à détruire son sens et ses fondements quand elle s'était pourtant initiée comme une écharde jouissive, intelligente et hautement subversive, plantée violemment dans le pied du blockbuster mondialiste et décérébré. Donc que cette origin story visant à raconter la naissance des Kingsman pendant la Première Guerre mondiale soit ratée, l'inconfort que le film procure étant en soi une source potentielle d'intérêt, mais parce qu'après un second opus, je vais la refaire, le Freuse, monsieur. Mais parce qu'après un second opus qui reniait déjà le sens de cette transgression, cette itération s'enferme dans un rapport schizophrène à l'histoire, là où elle avait matière à redonner un second souffle à la franchise, en lui permettant d'explorer un genre corollaire à celui de l'espionnage, la comédie d'aventure historique. You cannot keep me locked away as the world burns. Son, the truth is the world is ruled by corruption and greed. We must do something. Certainly. We are the first independent intelligence agency. Refined but brutal. Civilized but merciless. Welcome to the club. Déférence contrariée au tragique de l'histoire, déséquilibre involontaire du traitement, indignation overdrama comme caution morale pour une époque qui ne sait plus rire de son douloureux passé, ou tout simplement volonté excessive de casser le moule de son concept à chaque suite pour ne pas s'imaginer exécutant servile. Franchement, j'en sais foutre rien. Les raisons qui font de ce Kingsman un blockbuster aussi creux que déstabilisant, et pourtant émaillé ça et là de séquences très réussies, sont sans doute multiples, mais le constat est implacable. Ce n'est plus un Kingsman, en tout cas plus le délire de sale gosse, revisitant un genre qui s'était lui-même enfermé dans la constipation, avec une subversion débridée qui, au final, portait en elle toute la contestation de notre monde et de ses idéologies préfabriquées. Si tu fais une suite, t'as quand même un socle qui doit être là, la quintessence de ton truc. C'est ça qui me gêne le plus. C'est-à-dire qu'en fait, tu regardes ce Kingsman et il y a un apparat, quelque part, de Kingsman, si tu veux. Il y a l'apparat de Kingsman, mais il n'y a plus la quintessence de ce qui faisait un Kingsman. C'est plus problématique que quelqu'un qui va être capable de garder la quintessence et de te casser complètement visuellement pour te faire une autre proposition. On pourrait trouver ça génial. Et quelque part, c'est ce que je suggère quand je dis « il avait matière à faire une comédie d'aventure. Il avait matière à faire son de l'or pour les braves ». C'est-à-dire que je cassais la mécanique de la parodie du film d'espionnage, je pars sur un autre genre, mais je garde la quintessence de ce qu'est Kingsman. Bah, c'est l'inverse. C'est l'inverse qu'il fait, en fait. Et il perd la substantifique moelle, ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Déjà, le second opus peinait à retrouver cette brillante alchimie entre la maîtrise des codes détournés et le sens éminemment politique de leur détournement. Mais ici, ça confine presque au renoncement, comme si de vaines tentatives de transgression, de comédie ou d'aventure, jamais vraiment drôles, jamais plus dérangeantes qu'une scène dégueu d'un scary movie, étaient simplement là pour soudainement nous rappeler que l'on est censé regarder un Kingsman et non un drame historique qui, comble de l'ironie, se prend beaucoup trop au sérieux. Là, quand je parle de trucs que t'as envie d'aller... Voilà, t'allais au cinéma pour ça, quoi. Mais là, t'as un vrai esprit de sale gosse dans le premier qui était tout ce qu'on aime, en fait. Le mec, il faisait tout ce qu'on aime et on sortait avec une banane comme ça, avec des trucs couillus pour un blockbuster, mais couillus, mais pas prétentieux et pas prise de tête, quoi, et fait, mais comme un travail d'orfèvre, quoi. Alors déjà, le 2 m'avait énervé,
parce que tout d'un coup, toute cette dimension un peu sale gosse subversive, elle était renversée idéologiquement et elle me gênait. Puis là, ça va carrément... Pour moi, c'est carrément presque du renoncement. Donc, je voulais revenir là-dessus parce que... Pas pour essayer de comprendre, parce que j'ai pas la réponse au délire de Matthew Vaughn, mais parce que ça reste quand même... voilà, la deuxième suite de quelque chose que j'adorais et qui, pour moi, était encore un petit peu ce qui restait, si tu veux, d'un cinéma qu'on adorait et que ce mec-là pouvait continuer à transmettre, comme Miller pouvait, sur un autre registre, transmettre avec Mad Max. Alors, il y a encore un nouveau Mad Max qui va arriver, c'est plutôt cool. Maintenant, moi, j'ai envie presque que Matthew Vaughn arrête de faire des Kingsman, parce que si c'est pour faire ça, qu'il fasse autre chose, et qu'il se réinvente sur autre chose, quoi. Un ou deux clins d'œil, des raccords verbaux au passé de la franchise, quelques plans virtuoses posés là sans jamais être exploités ni servir le sens, autant de miettes jetées à l'obligation de consistance qui se noient au final sous l'ombre envahissante du traitement de l'histoire avec un grand H. Alors vous me direz que la Première Guerre mondiale y est dépeinte à la truelle, façon cours Wikipédia pour têtards prépubères, c'est vrai, que les caricatures outrancières des personnages historiques n'en font pas une œuvre qui pourrait se prétendre didactique, j'en conviens, ou que les enjeux et résolutions de la Grande Guerre, dont les Kingsman sont finalement les instruments, frôlent un peu le foutage de gueule, on est totalement d'accord. Tu peux pas me faire des discussions interminables sur les enjeux de la Première Guerre mondiale, en plus en me présentant le Kaiser comme des gros débiles, quoi. Donc c'est pas possible. Alors t'as ça comme problématique, une subversion qui n'a plus de raison d'être, donc qui devient préfabriqué, et du coup ne produit pas l'effet escompté intellectuellement parlant, et en plus, structurellement, le film, il y a quand même un vrai problème, au-delà de la tonalité. T'as quand même... C'est 10 fois trop long au début, et puis tu pars sur les Kingsman quand ils commencent à faire leur première mission, et tu te dis, t'as l'espoir, t'es en train de te dire, ah, ça y est, bah, on rentre dans le Kingsman, il y a une mission, bah, et puis cut, on te fait 20 minutes sur les tranchées pour la mort du fils. Je comprends la raison pour laquelle il fait ça narrativement, mais c'est trop long, c'est pas le sujet, on s'en fout, tu vois, à ce moment-là. Et pour tout ça, te finir avec le bad guy le plus aberrant que j'ai vu dans un blockbuster, enfin, je ne comprends toujours pas l'intérêt de ce truc-là. Je le comprends toujours pas. C'est que le problème tient moins en réalité dans le traitement superficiel des enjeux de la Première Guerre mondiale que dans la crainte qu'aveugle ou d'en zapper la tragédie humaine ou de rire de la der des der, le drame indigné faisant office de caution protectrice. Sauf que le sérieux et l'indignation purement émotionnelle, de la mort de la femme du héros à celle de son fils, en passant par la boucherie très premier degré des tranchées, plombe absolument tout le film. Créer une rupture de ton à un... Je recommence. J'ai dit une rupture des temps. C'est mon côté boulette qui revient un peu trop souvent. Hein, il y a un truc dans ce film qui, en fait, t'interdit de kiffer, en fait. Ou alors tu kiffes avec trop de retard sur la scène censée te faire kiffer. Parce que tout le problème, il est là. Est-ce qu'il ne veut pas dire que les scènes sérieuses ne sont pas bien foutues? Tu vois, c'est pas... Ouais, la scène des tranchées, elle est bien. La scène des tranchées, elle est super. Et puis, il ose même cette espèce d'héroïsme au premier degré du mec qui revient. Enfin, tu vois, à la limite, t'as l'impression de voir le Gibson, là, tout d'un coup, avec le mec... Tu sais, sauf que... Mais c'est comme le début, en fait. Où je crois qu'à un moment donné, au début, je me demande si c'est carrément pas dès la première scène, où t'as cette scène over-drama de la mère qui meurt devant son enfant, et tu fais cut, et puis t'es avec les bad guys, je crois. Et puis là, tout d'un coup, t'es avec des mecs qui sont juste pantalonnés. Mais moi, mec, laisse-moi le temps de digérer l'émotionnel. En plus, c'est ça le problème. C'est-à-dire que ce serait un tâcheron. On resterait sur la blague. Mais on a un mec qui le fait super bien, le premier degré. C'est un putain de réal. Donc l'émotion est liée, le drama est lié, le trauma est lié. T'es là, t'es touché, tu rentres dans le truc. Et là, on te dit, on te met un guignol. Ben non, je peux pas rire là, en fait. J'y arrive pas, j'ai pas le temps. Créer une rupture de ton à un moment clé, en passant du tragique à la pantalonnade, c'est toujours cool, et les précédents Kingsman ont joué à l'aune de l'ambiguïté jouissive des personnages. Mais quand ça devient systématique, qu'une bonne partie des dialogues insiste sur le drame de cette guerre, et que t'enchaînes une blague débile après un passage réellement dur, qui n'a aucun décalage ni aucune distance, difficile de se marrer, d'être intellectuellement stimulé, ou de jouir d'une réelle virtueuse, qui soudain te donne le sentiment de ne plus être à sa place. Ou alors, il fallait faire un vrai film de guerre, ce que Vaughn aurait peut-être dû réfléchir à faire, hein, mais bon. Ça, plus un autre élément qui est problématique, c'est que du coup, la subversion, entre guillemets, prétendument être telle qu'elle, elle a plus de sens. Parce que tu ne subvertis pas l'histoire que tu racontes avec déférence. Donc du coup, quand je te dis du scary movie, parce que c'est ça. Alors elle est marrante la scène avec Rasputin, hein, elle est super bien filmée, la baston, il n'y a pas de souci. Et puis mais c'est limite gênant, pas dérangeant, gênant. T'aurais vu,
on aurait vu dans un vrai Kingsman la scène où il lèche les cicatrices, on aurait été à se marrer comme dans la scène du dîner Scary Movie avec l'handicapé qui mélange la soupe, là, où t'es là, en fait, tu regardes le truc, c'est dégueu, mais tu te dis, t'es mort de rire en même temps. Donc, ça aurait pu fonctionner, sauf que, avec tout ce qui te met autour, tu peux pas. Et puis, il perd un temps quand même monstrueux dans l'explicationnite aiguë qu'il caricature. En fait, quand même, le propre de la caricature et de la blague, c'est rythmique, quoi. Revenir dans le passé, dans un cadre historique marquant, c'était pourtant l'occasion de renouer avec la comédie d'aventure façon De l'or pour les braves ou Les rois du désert, à savoir utiliser l'histoire comme toile de fond pour créer un contraste ironique entre réalité et fiction, réfléchir par son détournement au sens qu'elle porte aujourd'hui, comme au mythe qu'elle a façonné, et surtout en rire, putain, ce que ce monde n'est visiblement plus capable de faire aujourd'hui. Et à ce que je sache, les 12 salopards ne s'excusaient pas de caricaturer son contexte, il évitait de parler de l'Holocauste parce que c'était pas son sujet. Or, on a l'impression que Vogue n'a voulu caricaturer sa guerre tout en l'expliquant sérieusement, ce qui est déjà schizophrène, et prétendre à un film fun en s'appuyant sur le tragique de l'histoire, ce qu'il est doublement. On peut éventuellement se dire que c'est ce jeu d'équilibriste qu'il recherchait, quitte à pousser la rupture de ton dans ses ultimes retranchements, mais comme le drame est omniprésent et le décalage jamais vraiment fun, voire carrément pas drôle, on a l'impression de regarder deux films différents qui n'arrivent jamais à fusionner pour faire sens. Mais quand je dis schizophrène, c'est pas que le film, c'est je pense qu'il est totalement schizo, Vogue sur le truc. Parce qu'il y a des moments... Alors, tu vois, c'est là où je te dis, je sais pas si c'est de la déférence à l'histoire, je sais pas, c'est de dire, ah non, merde, on parle de la Première Guerre mondiale, je sais pas déconner, c'est quoi la Première Guerre mondiale dans l'inconscient collectif des gens, au-delà des explications un peu neuneux qu'il fait sur les causes de la Première Guerre, mais c'est une boucherie, et tout le monde va te le dire, et c'est les tranchées, et c'est le truc, donc... Et il se dit, bon, ben ça, je dois être honnête vis-à-vis de l'histoire. Ben non, en fait, tu n'avais pas à être honnête, ce n'est pas le propos d'être honnête par rapport à l'histoire. C'est s'en servir parce qu'elle véhicule de manière fantasmatique, comme 1000 films de la Seconde Guerre mondiale utilisent Hitler de manière complètement fantasmatique, je vais même pas te les citer, on les connaît tous les films, et qui jouent là-dessus, et ça pose de problème à personne en fait. On sait faire la part des choses, et là t'as envie de dire, tu n'as pas fait la part des choses. Ou alors t'avais un problème, c'est que tu kiffais tellement ta Première Guerre mondiale là, que tu voulais vraiment faire un film de guerre, mais là dans ce cas-là t'aurais dû le faire. Parce que un film de guerre tel qu'il traitait les tranchées, tel que sont traitées les scènes de drame, ça aurait été mortel, hein. Je pense qu'on serait tous sortis en étant mortels, tu vois. Sauf que c'est un Kingsman, quoi. T'en arrives même à ce qui est la qualité de céréales qu'on a toujours valorisé, nous, de cette consistance dans l'écriture, qui est de dire, je mets un élément, je rejoue avec, je sais faire ça. Donc, et là, t'en arrives à te dire, donc en fait, tu me fais tout un délire sur une putain de chèvre dont tu coupes la corne et tout ça, juste pour que le mec il se fasse empaler. C'est ça ton truc? Et là, ça devient con, en fait. C'est même plus intelligent, c'est plus smart, c'est pas bien écrit, c'est con. Et ce bad guy écossais, alors, j'ai regardé l'émission que vous aviez fait avec... et je suis assez d'accord avec... Enfin, c'est pas une question d'être d'accord, c'est Julien parle de la question de l'Écosse, de l'Angleterre, qui lui a posé problème. Je suis même sans aller jusque-là. Sans aller jusque-là, quand c'est ça ton bad guy et que tu le caches pendant tout le film, mais tu devrais savoir que tu vas être le mec le plus déceptif du monde, quoi, en fait, en faisant ça. À tel point que le teasing ultime de Lénine et Hitler, censé promettre une suite délirante, devient carrément glauque. Bref, c'est le premier blockbuster de ma vie où j'ai l'impression qu'on nous demande de nous marrer tout en nous menaçant de nous taper sur les doigts si on osait le faire. Putain, c'est chaud, quoi. Chaud. Bon, bref, il s'est bidé, il en fera pas d'autres. Ou alors ils appelleront Len Wiseman ou Will Terrier pour faire un reboot, quoi. Et puis voilà, on verra ce que ça donne. Au moins, avec Will Terrier, t'auras des proutes. Ça va être rigolo. Voilà la minute Yannick dans sur Kingsman, avec beaucoup de retard, mais c'est pas très grave. C'est terminé, on se retrouve la semaine prochaine, mais alors là, je n'ai absolument pas décidé de ce que je vais faire. Mais vu le néant cinématographique qu'il y a un peu partout, on va peut-être aller taper des trucs en vidéo, ça pourra être toujours plus intéressant. Voilà, allez, à la semaine prochaine, ciao.